J'attendais impatiemment le retour de Sénéssa, pour en connaître davantage, moi-même, en ce qui concerne le trône de Dieu. Il fut à l'heure et me salua avec son gentil sourire habituel. Il reprit son récit. Le Seigneur Jésus s'était levé pour parler. Toutes les têtes restèrent un long moment respectueusement inclinées. Puis tous lui accordèrent la plus sérieuse attention. Nous étions tous suspendus à ses paroles, comme lorsqu'il prononça sur terre le sermon sur la montagne. Il parla de la dispensation à venir, elle allait commencer bientôt. Une nouvelle fois, il allait descendre sur terre, emmenant avec lui la foule immense des saints et des anges. Alors se produirait la résurrection des corps de tous les saints. La grande assemblée écoutait avec une profonde attention. Elle recevait ces paroles avec beaucoup de joie. Car chacun était très directement concerné par cela. Des milliers de saints laissèrent éclater leur joie à la pensée qu'aurait lieu bientôt la rédemption de leur corps. Les anges aussi dansaient de joie. Car notre Seigneur avait déclaré qu'il prendrait une part importante dans ce grand événement. Il est certain qu'un très grand nombre, parmi cette multitude, attendaient cet événement depuis des milliers d'années. Ils attendaient leur corps spirituel dont ils savaient qu'il leur serait donné à cette heure. Nous serons alors semblables aux anges eux-mêmes, comme le sont déjà les anciens, qui ont d'ailleurs une place d'honneur par rapport aux anges puisqu'ils siègent tout près du trône. Pendant ce sermon, le pathétique manifeste de notre Seigneur tout ce à quoi nous étions habitués sur la terre. L'émotion de nos cœurs était à son comble. Il développa avec beaucoup de détails les idées que Paul avait évoquées, il y a bien longtemps, quand il avait écrit sous l'inspiration divine, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1, septembre 2010. Il attira notre attention sur l'avantage que possédaient maintenant les anciens eu égard à la résurrection. Il décrivit à l'immense foule l'ordre des événements qui se rapportent à l'histoire finale de son règne spirituel sur la terre, les événements des derniers temps, les grands changements politiques, et les guerres dévastatrices de la période finale. Il déclara aussi que dans les derniers temps, un grand effort serait fait parmi les plus grandes nations civilisées pour amener une solution de paix aux problèmes des nations. Il dit que beaucoup avait déjà été fait et que beaucoup restait encore à faire. Je pensais à ce qu'écrivait le prophète quand il évoquait ces choses, de leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances, des serpes, Ésaïe 2h4. Il en vint à parler de l'attitude matérialiste et du caractère mondain de beaucoup d'églises, sur la terre, de la perte de leur puissance spirituelle et de leur très grande lenteur à faire des disciples de toutes les nations, beaucoup d'églises ayant presque oublié leur réelle mission, qui est de ramener le monde à Dieu. Et il répéta certaines des paroles qu'il avait prononcées il y a très longtemps, l'Église est le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Matthieu 5h13. Une sainte passion et un profond pathétique revêtaient ces paroles. Alors, dans l'immense foule, toutes les têtes s'inclinèrent solennellement. Chacun avait la pensée très forte que ces paroles avaient une signification profonde pour plusieurs milliers d'entre nous, directement concernés quelque temps auparavant. Combien, parmi nous, soupiraient en eux-mêmes et disaient à ceux qui les entouraient, « Si seulement je pouvais retourner sur terre, ne serait-ce qu'un peu de temps. Comme je vivrais et travaillerais différemment pour la grande cause qui a conduit notre Seigneur vers la souffrance et la mort. » Il parla aussi des cérémonies ennuyeuses de tant d'églises protestantes et catholiques, de la corruption et des débauches sexuelles si répandues. Comme il parlait de la décadence de son Église sur la terre, je ressentis intensément la force des paroles qu'il avait prononcées presque 2000 ans auparavant, quand le Fils de l'homme reviendra,
trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Luc 18h08. Cependant, dit-il, il y a un très grand nombre d'âmes lavées dans le sang qui attendent son retour et qui travaillent avec fidélité, dans l'attente de leur adoption au sein de la foule puissante de ceux qui sont dans les lieux célestes. Il laissa de nouveau entendre que le moment était proche où, avec cette multitude, avec les millions qui peuplent le paradis et chaque partie de la ville, il retournerait vers la terre pour y célébrer le grand sabbat, le millénium. Des anges puissants, au son de leurs trompettes, conduiraient la multitude. Puis les milliers et les milliers de chars célestes ralentiraient pour enfin s'arrêter aux approches du monde terrestre. Alors sonnera la grande trompette de Dieu, à côté de laquelle celle du Sinaï n'était qu'une petite allusion. Elle réveillera tous ceux qui sont morts en Christ. Instantanément, ils se lèveront avec leur corps spirituel et chacune de nos âmes aura le sien. Lorsqu'il eut ainsi parlé, la multitude, conduite par les anges, s'écria d'une voix forte, Alléluia! Le Seigneur Tout-Puissant règne. Après cela, continua-t-il, les saints qui seront encore en vie, ceux qui n'auront donc pas connu la mort, ne la connaîtront jamais. La mort n'exercera jamais sa domination sur eux. Mais dès lors elle sera détruite à jamais. Et nous serons réunis à eux dans une seule et même Église, et dans un monde sans fin. À nouveau, la multitude s'écria, Alléluia! Mais la plus solennelle, la plus pathétique de toutes les déclarations qu'il fit depuis le trône, devant l'immense assemblée, fut ce qu'il dit au sujet de la condition présente de l'Église terrestre. Il évoqua un plan nouveau et très rusé de Satan, le vieil ennemi de l'homme, pour introduire dans toute l'Église chrétienne une critique très destructrice des Saintes Écritures. Ceci, déclara-t-il, est une révélation de l'homme de péché, du fils de la perdition, mais dans une forme nouvelle pour les derniers jours. Le mystère de l'iniquité était déjà à l'œuvre dans les premiers jours de l'Église, dans les formes diverses de l'esprit de l'Antichrist. Il était cependant retenu jusqu'à ce que les non-juifs puissent avoir l'opportunité du salut. Mais maintenant ce méchant est révélé et sa venue se fera par la puissance de Satan et avec toutes ses tromperies pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi il nie une grande partie des Saintes Écritures, pratiquement tous les saints de l'Ancien Testament et tout ce qui est miraculeux, contestant l'origine divine de Jésus, ses miracles et son expiation. Et c'est pourquoi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 9-11. Ô, Satan! S'écria-t-il. Ton sort sera bientôt scellé dans le tourbillon de l'enfer. Mais il ne m'est pas possible de répéter le 10e de tout ce qu'il déclara. Quand il eut terminé, plusieurs anciens prirent la parole. Ils firent de brèves déclarations sur certains points de la vérité dans les domaines qu'il avait abordés. Beaucoup comme nous-mêmes, réalisaient que le livre béni de Dieu sur terre, la Bible, nous avait dit beaucoup de ces choses. Quel réconfort, mais aussi quelle tristesse, pour les saints qui connaissent les grandes choses qui sont encore devant nous. Très loin devant nous, aussi loin que nos regards pouvaient porter, nous pouvions voir les sièges qui scintillaient comme l'or le plus pur. Ils s'élevaient en amphithéâtre jusqu'à une grande hauteur et ils encerclaient complètement le trône majestueux. On chanta beaucoup d'hymnes magnifiques. Ceux qui étaient au loin répondaient avec des chœurs. Et c'était comme un océan dont les grandes vagues roulaient en splendeur sur la multitude des rachetés. Le grand rassemblement s'achemina vers sa fin. Notre Seigneur se leva. De sa voix qu'on entendait très distinctement jusqu'aux extrémités de cette immense salle du trône, il nous invita à un festin royal qu'il donnait en l'honneur des derniers arrivants. La multitude chanta la doxologie du ciel, qui fut suivie par la bénédiction de notre Seigneur et la clôture de la réunion. Nous nous rendîmes tous jusqu'à un grand jardin d'agrément qui jouxtait à l'est le lieu du trône.
plusieurs centaines de rangées de tables, sur plus de 24 stades de longueur, environ 5 km, s'étendaient devant nous. Elles étaient chargées des meilleurs aliments du paradis. 12 sortes de fruits poussent sur chaque arbre. C'est de ces fruits que les tables étaient abondamment approvisionnées. Les anges servaient aux tables et il est bien certain que rien, absolument rien ne manquait. Tandis que nous étions en train de manger, Bohémond se leva. Mon frère Sénéssa, regarde ce qu'il y a devant nous. Je me levai et je regardai par-dessus cet océan d'âmes humaines au sein de laquelle étaient aussi dispersés des milliers d'anges dont le plaisir était d'assurer le service de leurs honorables invités. Très loin en direction du centre de cette vaste salle à manger, se trouvait une fontaine prodigieuse, la fontaine des fontaines. Elle était vraiment immense, par ses dimensions et par la hauteur de son jet. En aucune façon, les jardins, les fontaines et les palais des rois de la terre ne sauraient soutenir la moindre comparaison avec ce qui se trouvait devant nos yeux. Nous fûmes désaltérés par cette fontaine, de même que par le fleuve de vie dont une multitude de branches avait là leur source. Tout en mangeant et en buvant avec les saints de tous les temps, et en présence de notre roi, nous pensions aux paroles du livre et à ce que le disciple bien-aimé avait écrit au sujet de ces grands moments, et l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7h17. Et vraiment je me disais, mais qui donc pourrait encore pleurer, à l'exception des perdus qui lèveront les yeux depuis leur lieu de tourment. Au cours du banquet, la grande chorale chanta beaucoup d'autres très beaux hymnes de louange, tandis que notre Seigneur souhaita à chacun la plus chaleureuse bienvenue, tout particulièrement à ceux qui avaient récemment franchi les portes d'entrée du paradis puis celles de la ville, et qui maintenant étaient vraiment arrivés chez eux. Beaucoup d'hommes et de femmes ayant vécu dans l'Antiquité dirent aussi quelques mots d'accueil. David accorda sa harpe et chanta les paroles du disciple bien-aimé, que pratiquement tout le monde connaît dans le ciel. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la fontaine de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Apocalypse 4h7, la congrégation tout entière dit Alléluia. Puis la chorale chanta le chant final. Alors l'assemblée se disloqua et se dispersa dans toutes les directions. Chacun repartit vers un lieu de la ville éloigné du trône. 100 000 voitures célestes furent remplies par la foule animée des cieux. On entendait de partout des salutations et des au revoir. Tous les visages rayonnaient de bonheur. Les sourires étaient radieux. Les salutations joyeuses exprimaient le débordement de chaque âme. Il n'y avait pas le moindre son discordant, pas le moindre sentiment de trouble ou de contrariété. Nulle part, on ne distinguait l'ombre d'une quelconque insatisfaction. Ah, vraiment! Oui, c'était le ciel. Une fois que l'incommensurable congrégation se fut quelque peu désagrégée, il restait encore un nombre impressionnant de saints et d'anges. Et alors, on voyait les voitures revenir avec des multitudes d'autres âmes, pour remplacer celles qui venaient de s'en aller. Ceux qui conduisaient la musique ou qui chantaient leurs superbes solis étaient presque tous partis. Les sièges des anciens étaient vacants. Mais à nouveau la foule grossissait. Et comme l'un des anciens passait près de nous, Bohémond et moi l'invitâmes pour discuter un peu. Montons dans une voiture, nous propos-il, et allons jusqu'à un endroit tranquille.
Un peu plus tard, nous ralentissons à côté de l'une des fontaines qui se trouve juste à l'extérieur des portes d'entrée de la place du trône. Après nous avoir offert à boire de l'eau de la fontaine, il nous invita à marcher jusqu'à un bosquet d'arbres, un peu plus loin. Nous y cueillîmes quelques fruits. Puis, nous nous assîmes pour lui demander de nous expliquer quelques mystères. Les révélations qu'il m'a faites, je ne te les détaillerai pas ce soir, dit Sénéssa. Il faut maintenant que je te laisse. Tu es fatigué, et tu as besoin de repos. Et il disparut de ma présence. Rencontre avec Daniel, dernière visite de Sénéca-Sodi. Sénéssa arriva tôt. Il était radieux. Son visage rayonnait d'une sainte joie et de lumière. Il parcourut rapidement le manuscrit. Il était satisfait. Cette partie de ton travail est bientôt terminée, me dit-il. Acquitte-toi parfaitement de ce qui te reste à faire et ta récompense ne te décevra pas. Quand je t'ai quitté, la dernière fois, nous nous trouvions près d'une fontaine, pas très loin du trône, à l'est, et nous mangions des fruits. À côté de nous se trouvait l'Ancien qui se révéla être le prophète Daniel. Il s'adressa à nous. Eh bien, chers frères, cela me fait plaisir d'être avec vous. Je sais que vous n'êtes pas arrivés depuis très longtemps dans la ville et que vous êtes impatients de connaître les merveilles qui vous attendent toujours plus nombreuses. Jésus, notre Seigneur, qui a été conçu par l'Esprit éternel et qui est né de la Vierge Marie, est Seigneur du ciel et de la terre. Tout pouvoir lui a été donné par son Père. Quand j'étais sur terre, je le connaissais bien avant sa naissance de la Vierge Marie. Il était l'Ancien des jours. Ses vêtements étaient blancs comme la neige et ses cheveux comme la laine pure. Dans les révélations que Dieu m'a données à ce moment-là, je l'ai vu assis sur son trône, au dernier jugement, et son trône était comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et coulait de devant lui. C'était une armée d'anges de feu. 1000 milliers le servaient et 10 000 se tenaient devant lui. Le jugement fut décrété et les livres furent ouverts. Daniel 7, 9-10. À ces mots, Bohémond applaudit. Daniel, bien-aimé de Dieu. Je me souviens de l'Écriture. Tu viens juste d'en citer un passage. Tout à fait, dit l'Ancien. Et ceci sera établi jusqu'au temps de la fin comme le témoignage de ce que j'ai reçu de Dieu. Il poursuivit. L'homme a été créé à la ressemblance et à l'image du Dieu trinitaire. À la création, il a été placé à un niveau inférieur à celui des anges, mais par la rédemption et la glorification, il est devenu leur égal et à certains égards leur supérieur. Les multitudes de rachetés qui sont ici sont l'épouse de notre Seigneur, et il naît dans toute sa dimension quand elle est sa plénitude. Elle a pour lui une très grande valeur. N'avez-vous pas remarqué combien nous sommes totalement à son image? Absolument, répondis-je. Et qui aurait pu croire, quand nous étions des enfants, quand nous jouions dans la boue et l'obscurité de la terre, que toute cette gloire, toute cette exaltation, tout ce bonheur, était en réserve pour nous. Bien sûr, on nous avait parlé du ciel. Mais vraiment, notre conception de sa grandeur et de sa gloire était très limitée. Il est certain, dit l'Ancien, que vous n'avez vu qu'une toute petite partie de la maison du Père et des nombreuses demeures qu'elle renferme. Dites-moi donc où vous êtes déjà allé. Peut-être pourrais-je vous aider à découvrir et connaître un peu plus ce grand royaume de Dieu. Oh, dit Bohémond. Nous nous sommes connus pour la première fois, tous les deux, très loin en aval du fleuve, dans une région du paradis très éloignée d'ici. Nous étions arrivés presque en même temps de la terre et nous sommes presque tout le temps restés ensemble depuis lors. Nous avons passé beaucoup de temps vers le fleuve.
Nous y avons rencontré plusieurs hommes ayant vécu sur terre, il y a très longtemps, et nous avons appris nos premières leçons et nos premiers hymnes sur les bords du fleuve. Abraham a conduit notre compagnie jusqu'à la porte de Jude, où nous avons eu notre première rencontre avec notre Seigneur et où nous avons reçu son sourire par accueil. Nous avons eu part au service de louange des enfants, à l'université, et nous avons aussi assisté à une grande réunion de louange, dans la 4e avenue. Nous avons aussi visité la Sainte Joaillerie, et nous avons participé à une convention des plus intéressantes. Il y avait là, réunis, les prophètes, les apôtres, et les rédacteurs de la Bible. Ils étaient appelés à débattre de la condition de l'Église sur la terre, des affrontements doctrinaux, et des erreurs qui s'étaient glissées en son sein de temps à autre. Nous avons également assisté à des scènes extrêmement intéressantes, à chacune de nos étapes, dès l'instant où nous avons pénétré à l'intérieur de la ville. Nos âmes ont été constamment débordantes d'admiration et d'émerveillement, à chaque moment, dès que nous avons quitté la terre avec la voiture de l'ange. Eh bien, dit Daniel. Vous n'êtes resté que sur le seuil du domaine dont vous avez hérité, en comparaison de l'immensité et de la grandeur de ce qui vous attend. L'éternité sera cependant suffisante pour que vous puissiez voir tout ce qui est encore devant vous. Soyez également assurés que la coupe de votre joie, qui sera toujours plus grande, sera aussi toujours débordante. Vous avez remarqué combien vous avez été totalement libérés du besoin de vous reposer? Et vous ne ressentez non plus ni la souffrance, ni la douleur d'aucune sorte. Et aucun problème, aucune affliction ne vous pèse, ni ne vous cause ici le moindre souci. C'était pourtant des choses que nous avons tous expérimentées quand nous étions sur terre. Mais tout cela appartient désormais au passé. Et votre appréciation du ciel est d'autant plus grande que vous avez bu d'amères coupes au cours de votre vie terrestre. Vous aurez ici tellement d'activités que vous allez vraiment expérimenter ce que c'est que vivre. La conduite et les activités de votre vie terrestre n'étaient qu'une préparation, qu'une petite image du ciel. Ici, le travail ne se fait pas à la sueur de notre front, comme nous en avions l'habitude sur la terre. Non, c'est plutôt une utilisation joyeuse de toutes les capacités de l'âme pour s'intéresser à tout ce qui nous concerne. Ce que vous étiez habitué à faire, vous aidera dans vos activités célestes. Étiez-vous dans l'agriculture alors, vous vous réjouirez souvent d'aller visiter les plaines, les vallées, les collines et les montagnes du paradis. Avec leur abondance de paysages et d'arbres chargés de fruits, tout cela sera pour vous une grande joie. Avec les multitudes croissantes qui se rassemblent ici en provenance de la terre, des approvisionnements toujours plus grands sont faits en permanence. Vous aurez beaucoup de plaisir à y prendre part. Avez-vous été enseignant alors, vous vous plairez dans l'enseignement de ceux qui viennent d'arriver des rivages terrestres jusqu'à ce royaume éternel. Ceux qui étaient des manuels ou qui travaillaient dans les domaines de la technique découvriront de grandes possibilités dans le ciel pour cette aptitude de l'intelligence. Cela fait des milliers d'années que notre Seigneur Jésus prépare ces demeures pour nous. Mais il utilise pour cela les mains affairées de millions de saints, dans les formes merveilleuses de l'architecture du ciel. Mais pour vous maintenant, frères bien-aimés, tout ce que vous voyez devant vous est destiné à votre confort et à vos réjouissances. Les voitures sont là pour vos déplacements. Si vous le désirez, vous pouvez vous déplacer à la vitesse du son. Allez donc à la vitesse qui vous convient. Dans les différentes sections de la ville, se tiennent d'imposants meetings de louanges dont nous sommes tous grands amateurs. Si vous voulez atteindre les niveaux supérieurs ou inférieurs de la ville, prenez un ascenseur et appuyez sur le bouton qui indique l'étage, et en peu de temps vous vous retrouverez 200 km plus haut ou plus bas selon votre désir. Je vous rappelle que la ville s'étend sur un carré, sa longueur et sa largeur sont égales. Et sa hauteur aussi à la même dimension.
La ville est comme un solide cube de 12 000 stades d'arête. Que notre héritage est grandiose, dit Bohémond. 12 000 stades, ça fait 1500 miles terrestres, ou 2400 kilomètres. C'est ça, approuva l'ancien. Et il y a près de 400 000 sections dans la ville, à côté de l'immensité sans limite des régions du paradis. 1000 années terrestres se seront écoulées avant que vous n'ayez vu qu'une petite portion de ce qui vous appartient à jamais. De toute façon, il vous est impossible aujourd'hui de simplement avoir la compréhension de cette immensité. Vous voyez donc qu'il y a de quoi satisfaire le développement et l'émerveillement de votre âme. À ces mots, j'applaudis des deux mains, et comblé d'une joie extrême, je m'écriai. Daniel, bien-aimé de Dieu, n'y a-t-il donc absolument aucune limite dans ce que Dieu a réalisé pour nous a. Les ressources du ciel sont inépuisables, reprit-il. C'est comme la hauteur et la profondeur de la ville, comme sa longueur et sa largeur, jamais vous ne pourrez en saisir la totalité. Mais allez où vous avez envie d'aller. Vous découvrirez que les hôtes de Dieu sont actifs et ne connaissent aucune fatigue. Ils vous accueilleront en toutes circonstances, et n'importe quand, à leurs banquets, à leurs fêtes, à leurs rencontres de chants et de louanges, tout ce dont nous jouissons ici. Si vous désirez faire un voyage dans le paradis, ou que ce soit, pour y voir les beautés de ces paysages, n'importe quel saint ou ange se fera un plaisir de vous y emmener ou de vous accompagner. En effet, apporter notre aide aux autres pour leur confort et leur bonheur, c'est ce qui fait notre plaisir. Je vous propose maintenant que nous allions prendre un ascenseur au carrefour qui est là, tout près. Nous nous élevâmes dans le spacieux escalier. Jetez maintenant un regard en bas, dans l'enfilade de l'avenue. Regardez là-bas, dans le lointain. Ce que nous fîmes. Nous nous trouvions au-dessus de l'animation de la foule innombrable. Comme nous, tous avaient été un jour des enfants de la terre. Ils avaient eu part au travail et à la sueur d'une vie terrestre. Comme nous, ils avaient combattu les hordes terrifiantes du péché. Mais ils étaient là maintenant, exaltés et glorifiés avec notre Rédempteur béni. Êtes-vous récompensés pour votre foi et votre service dans le monde pour votre Seigneur, a demanda l'ancien. Récompensés, dis-je. Qu'ai-je jamais fait pour mériter ceci? Ah non, non. Tout est grâce. Dieu est amour. Nous n'étions rien. Nous n'avons rien fait, sinon nous accrocher à Jésus. En toute chose, il a été notre tout. Regardez maintenant vers le nord. Il pointa son doigt dans la direction. Car nous ne connaissons ni nord, ni sud, étant donné que nul soleil ne brille à midi et que nulle étoile polaire n'est repérable à minuit. Il n'y a ni midi ni minuit dans le ciel. La lumière du soleil n'est pas nécessaire, ni celle de la lune, car le Seigneur Dieu et l'agneau sont notre lumière éternelle. Regardant donc dans la direction indiquée, nous observâmes que l'avenue était spacieuse et très belle. Les maisons étaient d'une exquise beauté. Les rues en or étaient chaleureuses, emplies de gens pleinement heureux. Des milliers d'enfants jouaient dans les rues. De délicieuses fontaines faisaient jaillir leurs eaux, qui scintillaient comme des diamants et des perles de lumière. Nous vîmes de longues tables, de 1000 coudées chacune, environ 500 mètres, superbement ornées, et chargées de toutes sortes de fruits et de noix magnifiques. Avec quelle liberté chacun semblait manger et boire pour sa plus grande satisfaction. Je pensais que cette immense foule aurait pu dire la même chose que beaucoup de Juifs de l'époque de Jésus, mais avec cependant une signification bien différente. Nous avons mangé et bu en ta présence et tu nous as enseigné dans nos rues. Luc 13h26. Beaucoup de ces enfants, dit l'ancien, sont arrivés depuis peu. Mais vous pouvez voir comme ils sont heureux. Aucun autre lieu, aucun autre environnement ne les rendrait plus heureux,
sinon le fait de voir ici leurs parents, leurs frères, leurs sœurs ou leurs amis. Alors vraiment, la coupe de leur bonheur déborderait. Ils n'ont pas le moindre désir de retourner vers la terre, d'où ils sont venus il y a peu de temps. Mais ils se réjouissent beaucoup quand ils voient arriver leurs amis. Le bonheur, dont nous ne connaissons que les premiers rudiments dans le monde, est ici écrit sur chaque visage. Regarde d'en haut, dit encore l'ancien. Nous levâmes les yeux. À notre grand émerveillement, les dômes et les voûtes, au-dessus de nous, scintillaient de l'éclat de ce qui semblait être des diamants parmi les plus précieux, ainsi que des pierres de jaspe, claires comme le cristal. Ceci dit l'ancien n'est qu'un reflet de la gloire de Dieu qui resplendit depuis le trône et transparaît au travers de toutes ses œuvres. Il faut maintenant que je vous quitte. Je vous dis au revoir. Que les bénédictions du Dieu éternel soient vôtres à jamais. Il y a de grandes choses en réserve pour vous. Mais je vous reverrai. Et il disparut parmi la multitude. Une mission est confiée à Séneca. Nous restâmes un moment comme abasourdis par le spectacle qui se présentait à nous dans toutes les directions. Puis nous descendîmes de la plateforme surélevée où nous nous trouvions, juste pour voir que la voiture de David était là, tout près. Maman, Marie et Geneviève venaient d'en descendre. Vraiment, quelle bonne surprise ce fut de les revoir, au milieu de la foule qui grouillait littéralement autour de nous. Nous nous tendîmes la main, nous échangeâmes un baiser, pur comme le ciel lui-même. Nous sentions que les unions qui avaient eu un commencement sur terre étaient ici bien plus douces et délicates que tout ce qu'aurait jamais pu connaître une famille dans la chair, pendant sa vie terrestre. Mais on ne désire pas être un mari ou une épouse dans le ciel. On n'en a même pas la pensée. David nous dit alors: Je dois vous dire au revoir. Les voyages et les rencontres que nous avons pu faire ensemble ont été vraiment agréables. Mais je vous reverrai. Gabriel se tient là-bas à votre disposition, avec sa voiture. Avant que vous ne partiez, ne devrions-nous à nouveau rendre grâce et avoir un moment de louange? À ces mots, Bohémond laissa éclater sa joie. Nous prîmes tous nos harpes et nous nous joignîmes à David pour chanter, une fois encore, un très bel hymne de louange. Quand nous eûmes terminé, David agita la main pour nous saluer très gentiment. Son véhicule démarra et disparut bientôt de notre vue alors que nous le regardions s'éloigner. Nous avions appris à l'aimer intensément. Gabriel s'approcha et s'adressa très aimablement de nous. Maman, Geneviève, et Marie le connaissaient très bien toutes les trois. Mais je l'avais vu, moi, qu'une seule fois depuis l'instant où il m'avait dit au revoir au moment de mon arrivée au paradis. J'avais découvert qu'il était l'un des chefs des anges dans le ciel, l'un des archanges. Cependant, il fut le serviteur de Daniel quand celui-ci était sur terre. J'ai aussi découvert qu'il conduisait le groupe des anges qui annonça la naissance du Sauveur, qui garde le sépulcre à sa mort, et qui roula la pierre à sa résurrection. Il nous invita à prendre place avec lui dans les voitures. Il nous dit qu'il était envoyé jusqu'au paradis. Nous acceptâmes son invitation. Nous nous assîmes tous dans cette première voiture du ciel, celle qui, des milliers de fois, avait fait la traversée entre le ciel et la terre. L'ange s'adressa à ma mère et à Geneviève. Souhaitez-vous un itinéraire plus particulier pour ce voyage à travers le paradis? Nous avons reçu un ordre qui concerne Sénéssa et vous êtes plus que les bienvenus pour faire ce déplacement avec nous jusqu'à la porte d'entrée. Oui, répondirent-elles ensemble. Cela nous plaît beaucoup d'aller avec toi. Mais tu peux toi-même choisir l'itinéraire. Tu en connais plus que nous. Peut-être Sénéssa a-t-il une préférence à Gabriel, toi qui es béni de Dieu. Je t'en prie. Choisis à notre place. Tu as la connaissance de tous les lieux du royaume. Nous ne l'avons pas.
si donc vous me laissez le choix, nous prendrons la route des montagnes qui sont au sud-est, en sortant par la porte de Benjamin. Très bien, dit Geneviève. Rien ne plaira davantage à Monsieur Soddy. Car il a beaucoup aimé les paysages terrestres grandioses et romantiques. David, qui vient tout juste de repartir avec sa voiture, nous a amenés il n'y a pas très longtemps, Sénessa, maman, Marie et moi, depuis les quartiers de préparation des enfants, très loin vers le sud-ouest, jusqu'à l'amphithéâtre des enfants, dans la ville. Là, pendant un certain temps, j'ai assisté les tout-petits dans leur première leçon du ciel. Sénessa s'est réjoui quand, au retour, nous avons traversé la région montagneuse. Il l'a trouvée splendide. Alors, je suis persuadé que tu as fait ton choix avec sagesse. Bien, dit Gabriel, si vous êtes tout prêt, nous allons pouvoir y aller. Car il nous faut rencontrer notre Seigneur Jésus, ainsi que beaucoup d'autres, à la porte de Benjamin qui se trouve dans la direction du sud-est. J'aimerais que Sénessa et Bohémond viennent s'asseoir à côté de moi. Nous prîmes place à côté de l'ange, tandis que maman, Geneviève et Marie s'asseyaient ensemble à l'arrière. L'instant d'après, la voiture démarrait. Sénessa, tu es bénie de Dieu, dit l'ange. Tu es un vase choisi, voire 2 Timothée 2, 20-21, sélectionné pour une mission spéciale par le Seigneur lui-même. Dis-moi, Gabriel. Qu'est-ce qui m'attend donc à le ciel m'a révélé une bonne surprise à chaque nouvelle étape, depuis l'instant où j'ai mis le pied hors du véhicule de l'ange, près d'un portail du paradis très éloigné de la ville, quand nous sommes entrés la première fois dans ce royaume de gloire. Tout est encore devant toi, dit l'ange. Il n'y a pratiquement rien derrière, comparé à ce qui t'attend. Mais, Sénessa, tu es un saint favorisé de Dieu, et les révélations de ses intentions à ton égard te seront connues au moment opportun. Maman suivait notre conversation avec attention. À ces mots, elle intervint. Gabriel, l'homme qui est à côté de toi est mon propre fils. Ce sont ses mains qui en ont pris soin depuis le jour de sa naissance. Et ce qui va se passer m'intéresse énormément. Ce fut Geneviève qui se leva ensuite. Debout dans la voiture, elle passa ses bras autour de mon cou en disant « Gabriel, cet homme était mon mari sur terre. Et la vie que nous avons passée ensemble a été délicieuse. Mais nous sommes maintenant unis dans une union éternelle. » À ceci, l'ange se mit à rire. « Vous vous êtes mariés une nouvelle fois à... » Non. Nous ne sommes pas remariés. Les saints ne se marient pas au ciel. Ils n'en ont même pas le désir. Mais ces liens de la plus haute amitié seront éternels, n'est-ce pas ça? Bien sûr. À qui ça l'ange? Votre amour et votre entente seront encore bien plus profonds qu'ils ne l'ont jamais été sur terre. Mais j'aimerais savoir quelque chose, dit Geneviève, et je sais que tu peux me le dire. Les anges eux-mêmes ont-ils jamais connu entre eux un amour similaire à celui d'un homme et d'une femme? À cette question, Gabriel ralentit. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule à Geneviève, dont les bras étaient toujours autour de mon cou, il dit. Tu me feras presque rougir. Car nous sommes inférieurs à vous qui avez des descendants, des créations dont vous êtes l'origine. Nous n'avons ni époux, ni épouse. Mais le mariage aura été pour les habitants de la terre une émotion telle, une passion de tout premier plan, que notre Seigneur a l'intention de le perpétuer dans l'éternité. D'une façon différente, cependant. Il est l'époux et pour toujours il le sera. Et tous les saints vous, pas nous serons son épouse. Nous avons été, nous, les abeilles laborieuses de la grande famille humaine, sur terre et dans le ciel. Des abeilles, donc ni des faux bourdons, ni des reines. Mais nous sommes tous contents dans notre propre domaine d'action.
Nous ne connaissons ni tristesse, ni aucun désir insatisfait qui ne puisse être entièrement comblé, ici au ciel, ou sur la terre. Nous sommes vos serviteurs. Et ce déplacement jusqu'à la porte de Benjamin et jusqu'au paradis est mon joyeux service. Marie se leva. Gabriel, l'homme qui est à côté de toi est mon propre père, dont j'ai été séparé quand je n'étais qu'un bébé. Je pense que c'est ta propre voiture qui m'a alors amené aux bons soins de ma chère grand-mère, comme j'ai appris à l'appeler plus tard. La voiture était arrêtée. L'ange se leva. Se retournant, il posa ses mains sur nos têtes et prononça ces bénédictions de chef des anges de Dieu. Ô vous, saints du Très-Haut. J'étais là quand les étoiles du matin chantaient ensemble. J'ai accordé ma harpe à la mélodie sacrée du firmament. Je suis le même aujourd'hui que j'étais alors. Mais devant vous il y a une progression sans fin, une destinée éternelle, et des bénédictions dont vous ne savez aujourd'hui que bien peu de choses. Maintenant, nous devons repartir. Il nous faut sans tarder rejoindre les autres à la porte de Benjamin. La voiture accéléra jusqu'à atteindre une très grande vitesse. Devant nous, le décor était entièrement nouveau pour Bohémond et moi-même. Geneviève nous dit qu'il l'était pratiquement pour elle aussi. Les maisons étaient très belles, toutes avec les décorations qu'une âme du ciel pouvait désirer. Des milliers de saints allaient et venaient, telles une ruche bourdonnante. Je vois la voiture de David qui descend là-bas la grande avenue, dit l'ange. Quelque temps après, nos véhicules étaient l'un à côté de l'autre. Il y eut des salutations et des congratulations. La voiture de David était remplie d'hommes et de femmes de l'Antiquité, des saints de renom. Nous continuâmes ainsi, côte à côte, jusqu'à ce qu'enfin commence à apparaître l'éclat de la muraille. Puis l'immense porte de Benjamin se dessina devant nous. Nous étions en train de ralentir quand nous remarquâmes la plus belle voiture que nous ayons jamais vue. Elle était arrêtée juste à côté de la porte. Elle scintillait de l'éclat de l'or du ciel, enchâssée de diamants de toute beauté. Notre Seigneur Jésus lui-même était à l'intérieur. Ses 12 apôtres étaient aussi avec lui. Un halo de lumière, d'un éclat presque éblouissant, entourait le véhicule céleste. Un instant plus tard, les 3 voitures se trouvaient côte à côte. Nous inclinâmes tous nos têtes, saints et anges, devant celui qui avait préparé pour nous cette ville. La harpe de David était de grande dimension. Il se tint debout devant nous tous et annonça un hymne. Nous nous levâmes et chantâmes une nouvelle fois. Tout debout dans les véhicules, nous chantâmes les louanges de notre Seigneur et Rédempteur. L'ange Gabriel chanta un ancien solo avec de puissants roséneuses. Chante-le une nouvelle fois, proposa Daniel qui se trouvait dans la voiture de David, et qui était un grand ami de l'ange. Assurément, la musique qui sortait de ses lèvres sanctifiées était la plus belle que nous ayons jamais entendue. Regardez maintenant de l'autre côté de la porte, indiqua l'ange. Et voici qu'une immense compagnie de nouveaux arrivants se tenait là, à l'extérieur. Ils chantaient des chants nouveaux. Ils avaient été escortés jusqu'ici depuis différents lieux du paradis, d'une manière très semblable à ce que nous avions nous-mêmes connu un certain temps auparavant. Étienne, le saint martyr, avait été le conducteur de cette compagnie. Il les préparait à franchir la porte en présence de leur Seigneur Jésus. Le Seigneur nous faisait maintenant signe à tous de venir jusqu'à lui sur un emplacement plus élevé, tout près de la porte, sur le côté. Il posa sa main sur ma tête avec douceur. « Prends courage, mon fils, dit-il. Ta mission terrestre n'est pas achevée. Mais comme j'ai un jour appelé Moïse et Élie depuis ces portes de lumière, ainsi maintenant je t'envoie, afin que tu fasses connaître ce que tu as vu et entendu, et qui n'est que bien peu de ce que tu verras encore.
Mais ceci est tout ce qu'ils recevront maintenant de ta main. La foi sincère et véritable est en diminution dans de nombreuses parties du monde. Tu trouveras un assistant fidèle, sur qui reposera ma bénédiction. Quand tu auras achevé ton voyage sur la terre, je te conférerai la bénédiction des anciens, un héritage anticipé de la possession rachetée, ton corps. Toutes les têtes étaient baissées, tandis qu'il priait et me confiait aux soins de l'ange. Bohémond et mon épouse s'approchèrent tout près de moi. C'est vrai que nous devons nous séparer à demain Eril. Rien que pour un temps. Oui, rien que pour un temps. Et dans une explosion de joie, je m'écriai. Oui, je vous reverrai bientôt. Hâte-toi de partir pour la mission qui t'est confiée, dit le Seigneur. Je dois accueillir ceux qui sont au-delà de la porte, car je les ai rachetés par mon sang. Disant cela, il appela Gabriel à côté de lui et me confia à ses soins. Je dis au revoir à mes bien-aimés et à tous ceux qui étaient venus me voir. Je vous reverrai répétai-je. Et je montai à bord de la voiture de l'ange. Retour de Sénéca sur terre, fin. L'ange était maintenant assis à côté de moi et la voiture avançait lentement. Jetant un regard en arrière à l'instant où nous franchissons l'immense arche de la porte de la ville, je vis beaucoup d'anges qui agitaient leurs mains pour me dire au revoir et me bénir. Très vite nous passâmes à côté de la grande compagnie qui était impatiente de franchir la porte. Nous fîmes tous un signe de la tête pour les saluer et leur dîmes. Au revoir, vous tous, à bientôt. Puis nous fûmes hors de portée de leur voix. Alors que la voiture disparaissait de leur vue, nous filions à vive allure sur une route immense qui, depuis la porte de Benjamin, conduisait à des lieux du paradis très éloignés. De grandes vallées, avec d'immenses vergers, jaillissaient de partout. Des milliers de saints affairés en récoltaient les fruits mûrs. Gabriel me questionna. Il y a plus les régions montagneuses du paradis dont je t'ai parlé. Veux-tu que nous les traversions à? Très cher Gabriel, ma coupe de bénédiction est si pleine. Je ne pense pas qu'elle pourra contenir plus. Le fardeau dont je suis chargé absorbe mes pensées. Mais si tu veux, un tour rapide le long des collines me ferait davantage plaisir et satisfera davantage ma curiosité. Il engagea sans tarder la voiture sur une route latérale qui conduisait vers les montagnes. Bientôt, nous prenions de l'altitude et nous nous élevions sur des montagnes prodigieuses. Nous fîmes une halte à mi-hauteur, sur un très joli plateau. Gabriel voulait me permettre d'avoir une vue sur les vastes plaines et sur les vallées immenses du paradis. Aussi loin que la vue pouvait porter, s'étendaient de partout des immensités de jardins magnifiques et d'arbres en bosquets chargés de toutes sortes de variétés de fruits. D'un seul coup d'œil, je pus voir des milliers de saints et d'anges affairés, qui se réjouissaient dans cette luxuriance céleste. Mon âme était remplie de ravissement, de gloire et de louange pour ces privilèges exaltants dont mon Père céleste m'avait gratifié. Quel honneur il avait confié à un mortel terrestre. J'étais tout simplement éperdu d'émerveillement. Je tombais aux pieds de l'ange en louant et en adorant Dieu. Gabriel, je t'en prie, garde en réserve tes bénédictions. Ma coupe déborde. Il nous faut repartir maintenant, Sénéca. Nous redescendîmes à très vite allure ces impressionnantes collines et nous traversâmes les vallées comme une flèche, le long des lieux pleins des charmes et des délices du paradis. Des milliers de saints particulièrement honorés ont leur palais dans les différentes sections de ce paysage romantique du ciel. J'étais tellement écrasé par la grandeur de cette portion du paradis qu'à nouveau je tombais aux pieds de l'ange pour répandre avec de puissants rosaines ma louange à l'égard de Dieu. Quand je me relevai, l'ange m'indiqua, dans le lointain, une arche gigantesque du paradis. Il se dirigea vers elle et ralentit son allure. Les arbres de vie étaient partout.
Le parfum de leurs feuilles et leur puissance de vie emplissaient toute l'atmosphère du ciel. Rien sur terre n'est capable de suggérer une telle gloire. L'ange conduisait lentement. La voiture traversait des gorges profondes et passait à côté de fontaines aux eaux scintillantes. Des groupes d'hommes et de femmes allaient et venaient, se rafraîchissant aux fontaines, ou se délectaient des fruits des arbres de vie. Je m'adressai à nouveau à l'ange. Quel endroit pour y passer les heures de l'éternité, dans le repos ou le divertissement? Ah, oui, vraiment. Nous sommes bel et bien au ciel. L'ange se tourna vers moi et me demanda alors si je le reconnaissais. Gabriel. C'est vers le trône que je t'ai vu. Réfléchis bien. Souviens-toi quand tu as quitté ton habitation terrestre pour ce périple béni jusqu'au ciel. Dis-moi. C'est toi qui m'avais amené jusqu'aux portes de ce royaume. Absolument. Répondit Gabriel. Et j'ai une autre mission pour toi. Tu n'auras eu qu'une vision bien furtive de ton héritage éternel et de la grandeur de la maison du Père. Toute l'éternité est encore devant toi, avec le pouvoir de satisfaire pleinement les aspirations de ton âme. Mais il faut maintenant que tu aies un petit moment de repos, avant que ne débute ta prochaine mission et que nous ne soyons passés par la grande arche que tu vois là-bas. Gabriel conduisait maintenant très lentement. On pouvait voir des centaines de nouveaux arrivants, dans l'émerveillement de leur première vision du ciel. C'est ce que je devinais à leur comportement, qui me rappelait ce qu'avait été le mien. Certains descendaient des véhicules célestes, en criant fort comme nous l'avions fait. La voiture franchit alors l'immense arche du paradis. Je penchai ma tête contre l'épaule de l'ange. Pour la première fois, je sentis comme un assoupissement venir sur moi. Et je m'endormis. Combien de temps je ne le sais pas. Mais lorsque je m'éveillai, la voiture se tenait devant le seuil de ma vieille maison, au pied de la chaîne des Cascades. Je sortis. 2 anges s'approchèrent et m'invitèrent à entrer. Est-ce que je suis vraiment revenu à ma maison terrestre, demandai-je. C'était certain. Mon corps était là, étendu. Mes fidèles serviteurs, Séna et Serva, en avaient précieusement pris soin. Ils avaient reçu l'instruction de ne pas le mettre en terre avant 50 jours. Plus de 40 s'étaient déjà écoulés. Et cependant, aucun signe de décomposition n'était visible sur ce corps froid, prisonnier de la mort. Gabriel vint nous rejoindre. Il étendit sa main sur les visages de ceux qui dormaient. Alors, tomba sur eux un sommeil très profond, semblable à celui qui vint sur Adam lorsqu'Ève fut formée à partir de sa côte. Ainsi, nul ne soupçonna notre présence. Gabriel passa ensuite la main sur le corps sans vie. Et en un clin d'œil, il jaillit à la vie. Le changement fut puissant. De la mort à l'immortalité. En un instant, il m'appartenait à nouveau. Corps de gloire. Rédemption. M'écriai-je. Quel changement puissant. De la mort à l'immortalité. Alors, me revinrent en mémoire les paroles de Paul, car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Philippiens 3, 20-21. Un moment, je restai debout, admiratif, émerveillé, ne sachant que dire. J'étais submergé par la gloire de Dieu. Mon corps et mon âme étaient redevenus un. Je questionnai l'ange. Qui va m'assister dans la tâche qui m'a été confiée à. C'est alors que sans plus tarder il me parla de toi mon fils, en m'indiquant l'endroit de ta maison. Nous ne te quittons pas, me dit-il, tant que ton travail ne sera pas achevé. Maintenant, quitte ta maison terrestre et ceux qui sont ici. Ils prendront soin d'eux-mêmes.
Viens à la voiture. Nous franchîmes la chaîne des cascades, puis les montagnes rocheuses. Bientôt la vallée du Mississippi se trouva derrière nous. La voiture céleste s'arrêta à 2 pas de ton humble village. J'ai traversé tout le continent pour te trouver, mon frère. Et maintenant je suis vraiment content que tu aies accompli cette tâche avec spontanéité et d'un cœur joyeux. J'ai examiné ton manuscrit et cautionné ce que tu as fait. Donne-le maintenant à l'imprimeur. Et donne-le aux hommes. Certains ne seront pas d'accord. D'autres béniront Dieu. Mais si tu achèves fidèlement ton travail, la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sera sur toi. Sénéssa s'approcha de moi et déposa un baiser sur mon front. Adieu, mon fils, dit-il en se reculant un peu. Que la bénédiction du Dieu éternel soit sur toi. Que ton panier soit plein et ton grenier aussi. Le Dieu éternel sera ton refuge. Sous ses bras éternels est une retraite. Il fera de ton ennemi un ami. Deutéronome 33, 27, et les anges qui ont si fidèlement gardé mon corps mortel prendront soin de ton âme. Il me serra à nouveau contre lui et m'embrassa, encore et encore. Levant les yeux et les mains vers le ciel, il prononça sur moi sa bénédiction céleste. Il termina par ces mots. L'ange m'attend. Et il disparut de ma vue. Je courus à la porte. Mais il n'était plus là. Le char de Dieu l'avait emporté. La gloire de son royaume. Propos recueillis de Maurice Thépaz, octobre 1990. Épilogue. Bien que les révélations contenues dans ce témoignage soient pour le moins surprenantes, ce témoignage d'un voyage dans l'au-delà n'est pas quelque chose d'unique. Dans le passé, des récits de cet ordre ont existé mais la plupart des gens l'ignorent. Souvent, ceux qui ont pu en entendre parler n'ont pas voulu y croire. S'il est en effet un voyage sans retour, n'est-ce pas celui de la mort? Au cours de ces dernières années, des médecins ont recueilli de nombreux témoignages auprès de personnes qui ont connu une mort clinique, mais qui ont été ramenées à la vie grâce aux efforts de la réanimation entrepris par des équipes médicales. Ces médecins sont aujourd'hui formels, les expériences des visions de l'au-delà qu'évoquent ces personnes ne peuvent pas être des hallucinations engendrées par des cerveaux ayant cessé de fonctionner. Voir un documentaire très intéressant sur la vie après la mort à cette adresse, www.dailymotion.com weblink. Des sceptiques ont fait leur propre enquête et ils ont dû réviser leurs a priori sur ce qu'ils pensaient du néant de la mort. Car quiconque s'intéressera à cette question découvrira avec étonnement le nombre important de témoignages qui s'y rapportent. De très nombreuses personnes ont donc décrit avec plus ou moins de détails ce qu'elles ont vu dans l'au-delà, ayant traversé une mort clinique ou simplement un état de coma avancé. Et l'on est ainsi amené à constater à quel point ce que dit la Bible du monde spirituel mérite qu'on y prête attention. Quand on a lu certain nombre de ces témoignages, c'est comme un voile qui se déchire progressivement, comme un puzzle qui se reconstitue petit à petit. L'invisible devient presque visible. Il est cependant nécessaire de signaler dès le départ que le monde spirituel se révèle à ceux qui s'y intéressent dans la réalité de deux royaumes bien différents. Malheureusement, beaucoup ne prennent pas le bon chemin. Ils ne frappent pas à la bonne porte et la prennent à leurs dépens. Car les manifestations provenant de l'au-delà ont souvent leur origine dans le royaume de Satan et non celui de Dieu. Ceux qui se laissent attirer par le monde occulte tombent dans un piège et deviennent vite prisonniers du royaume des ténèbres. Mais le présent ouvrage n'a rien à voir avec la fausse séduction de l'occultisme qui mène à l'horrible prison du royaume satanique. Bien au contraire. Quand j'ai commencé à lire le texte original de la gloire de son royaume, j'ai réalisé que c'était un véritable trésor, tant ce qu'il révèle est extraordinaire.
Cette révélation qui m'a émerveillé à un point que je n'aurais pas soupçonné, à chaque instant de la lecture, puis à chaque ligne de la traduction. Aucun autre livre ne m'aura bouleversé ainsi et je suis sûr qu'il en sera de même pour beaucoup. Nous ne sommes pas en mesure, aujourd'hui, d'authentifier l'origine de ce livre étonnant. Le manuscrit original a été remis, il y a une quinzaine d'années et par des personnes aujourd'hui décédées, à Gwen Shaw qui a préfacé et publié l'édition américaine. C'est étrange, mais personne aux États-Unis ne semble connaître ni Senessa Sodi, ni Elwood Scott. Un ensemble d'éléments permettent cependant, au fil du texte, de situer le cadre historique et géographique de la vie de Senessa Sodi. Des recherches pourraient être effectuées pour retrouver sa trace historique et celle d'Elwood Scott, afin de dissiper le mystère de l'origine du manuscrit qui date très vraisemblablement du début du siècle. Mais cela ne semble pas fondamental pour accepter le message du livre. On réalise vite que ce récit ne peut être le produit d'une imagination humaine. Si c'était le cas, l'auteur ne pourrait être que quelqu'un ayant lu de nombreuses fois la Bible pour en posséder à ce point toute la richesse. Seuls ceux qui ont consacré à Dieu toute leur existence connaissent ainsi la Bible. Mais alors, créer ce récit par pure imagination correspondrait à un mensonge délibéré qui placerait son auteur sous la condamnation biblique. Il n'entrera dans cette vile personne qui se livre au mensonge. Apocalypse 21h27. Il serait insensé également de vouloir donner une origine satanique à ce texte, même s'il est certain que l'ennemi de Dieu est expert en matière de tromperie. Car tout le livre est à la seule gloire de Dieu. Son principal objectif est d'inviter les hommes à se préparer judicieusement à rencontrer son Créateur, et son message est en harmonie parfaite avec les révélations bibliques. La seule explication satisfaisante de l'origine de cet écrit, bien qu'à chaque page chacun pourra se demander à juste raison s'il ne rêve pas en lisant ce qu'il lit, est l'explication donnée par son rédacteur, Elwood Scott, qui déclare avoir effectivement reçu la visite de quelqu'un ayant passé 40 jours terrestres dans le royaume de Dieu. Et ce personnage lui en a ébauché une description et expliqué, dans le détail, les conditions d'admission au travers de l'unique Sauveur. Cette extraordinaire révélation apportera certainement à beaucoup une lumière nouvelle, à la fois radieuse et rafraîchissante, notamment à ceux qui n'ont que la flamme vacillante d'une religion insipide, décevante, et souvent trompeuse, pour tenter d'éclairer leur vie terrestre. Elle confortera merveilleusement ceux qui aiment la Bible et connaissent son message libérateur. Il est peut-être encore important de le préciser que cet ouvrage est d'une telle richesse qu'il convient de le lire lentement, sans chercher à brûler les étapes. Enfin, bien que des questions qui se poseront au lecteur au fil des pages trouveront leur réponse avant la fin du livre. Question troublante entre autres, la façon dont Senessa se manifeste à Elwood Scott, avec l'explication qu'il en donne en relation avec la résurrection, ne manquera pas de susciter des perplexités. Mais il conviendra de bien lire le livre en profondeur et aussi de bien relire la Bible, ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas, avant de conclure trop hâtivement et de tout rejeter en bloc à partir d'une incompréhension de ce point précis. Mon souhait est que tous ceux qui auront lu la gloire de son royaume puissent connaître avec joie et certitude le pourquoi de leur existence, et qu'au moment où ils devront quitter ce monde pour l'autre, Dieu seul en connaît l'heure, ils y soient vraiment prêts, et qu'ils puissent alors affirmer, comme l'apôtre Paul. Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Philippiens 1h21.